Récupérer le 5e fragment du Shariman n'aura pas été de tout repos et tu en sais quelque chose, papa. Encore merci de nous avoir donné un coup de main. En plus, tu t'es bien amusé. Oui, enfin, risquer de se faire embrocher par un démon puant, c'est pas tout à fait ce que j'appellerais m'amuser. Oh, je faisais plutôt allusion au comportement enflammé de Mademoiselle Crumble. Oh, non, d'un coup de grisou, je veux plus jamais entendre parler de ce tyran en jupon. Ça me donne la chair de poule rien que de prononcer son nom. Assez parlé de moi, dis-moi plutôt où vous vous trouvez en ce moment. On est à Douvres. On s'est installé sur une falaise qui surplombe la mer. Et tout à l'heure, j'irai étudier la carte pour savoir où récupérer l'avant-dernier fragment du cristal. C'est bientôt fini, j'ai besoin de ma poêle. Évidemment, Papounet, je te raconterai tout en détail. Tu l'auras cherché. Oh. Allô, papa, allô, est-ce que tu m'entends? Allô, Tilda, allô. On a encore été coupé. Ben, comment tu osais? Tu as coupé mon antenne. À tes yeux, ce n'est qu'une antenne, mais pour moi, c'est une poêle unique et irremplaçable. Elle m'a été léguée par mes ancêtres. Et aujourd'hui, c'est le jour du pain perdu, demoiselle. Tu vas adorer. Tu aurais pu me prévenir tout de même. J'ai essayé pendant une demi-heure. Tu aurais dû y mettre un peu plus de conviction. Arrêtez vos chamailleries, on dirait deux vieilles marchandes de poissons. Nous avons du travail, il faut déchiffrer la carte astrale et découvrir où se trouve le 6e fragment du Shariman. Il a raison. D'accord, mais d'abord j'ai une déclaration à faire. Je suis très fier de vous annoncer que j'ai réussi. J'ai enfin créé la potion absolue de transformation. Grand et masse. Gros. Tout petit. Oh, gigantissime. Ali, d'accord, c'est très impressionnant. Mais pour l'instant, j'ai besoin de l'attention de tout le monde. Légérification. S'il te plaît, Ali, descends. Gros boulet. Oh. Je te remercie. Maintenant, attention tout le monde, le moment de vérité. À toi de jouer, Tilda. Dans quelques secondes, nous allons connaître notre nouvelle destination. À chaque fois, c'est la surprise. Oh, il pleut. Tu rigoles? C'est pas de la pluie, ça. C'est carrément le grand déluge. Et ça vous surprend. Après tout, on est en Angleterre, ne l'oubliez pas. N'ayez crainte, cette tente est indestructible. On est à l'abri de tout, à part peut-être d'une fuite ou deux. Mais une minute, cette pluie est noire. Tu as raison, noir comme de l'encre, ou plutôt noir comme du pétrole. Oh, ce que c'est bon d'être un génie. On devrait me remettre le prix Nobel de cruauté. Après tout, je le mérite, avec cette toute nouvelle merveille technologique. Quand on y réfléchit. Créer un nuage pour dissimuler une citerne de 800 tonnes. Tout de même, quel dommage de gaspiller tant de délicieux pétrole. Mais, comme on dit chez nous, le jeu en vaut la chandelle, ou dans ce cas précis, l'allumette. Ben, vite, cours, dépêchons-nous. Tilda, il faut sortir d'ici. Et quoi? Cette fois, ça y est, la victoire est mienne. Farhat et sa petite bande ne sont plus que de l'histoire ancienne. Ils ne viendront plus jamais se mettre en travers de ma route. Voilà une pensée qui me réchauffe le cœur. Tout le monde sous l'eau, vite. Il ne faut pas qu'il nous voie. Au secours, aidez-moi, je ne sais pas. J'ai hâte de voir la tête d'Egokan quand il apprendra la bonne nouvelle. Au revoir à jamais, cher Farhat. Ma grande et belle poêle, oh misère! Et 873 années de recherche intensive parties en fumée. Envolé en quelques secondes. J'aurais dû prévoir l'extincteur, une erreur à laquelle je devrais remédier. D'accord, tout le monde, calmez-vous, j'ai compris. Il n'y a qu'une seule chose à faire, tout recommencer depuis le début. Qu'entendez-vous par là? Tilda, toi tu retournes à l'université d'Oxford. Rassemble tous les livres, tous les dossiers, tout ce qui pourra nous être utile. Mais en attendant, je n'ai plus d'ordinateur. Je te connais, tu finiras par trouver une solution. Quant à moi, je vais emmener Ali où il veut et nous reconstruirons son laboratoire. Doucement, mon petit gars, t'emballe pas comme ça. On parle de 873 années de dur labeur, 35 000 variétés d'herbes différentes, 13 000 potions, le travail de toute une vie. Courage, c'est pas la première fois que tes potions sont détruites. Oui, mais jamais l'alchimilium primogenitum. Qu'est-ce que c'est? C'est la base alchimique de toutes les potions. Alors il ne nous reste plus qu'à trouver l'endroit où elles poussent et en ramener un joli bouquet. Mais ce n'est pas si facile. Il n'y a pas de mais qui tienne, Ali. Fini les questions et les hésitations. Nous devons foncer et nous séparer. Au travail.
Vous ne voudriez pas manquer le Shariman, hein? Farhat a raison. Rendez-vous dans 2 jours en haut de la dune du soleil. Où est-ce que tu vas comme ça? Reconstruire ma tente et, chose encore plus importante, ma poêle à frire. Mais comment? J'espère que tu as une bonne raison de venir me déranger au beau milieu de ma méditation, Snarkov. Oh ça oui, maître vénéré, j'ai même 4 bonnes raisons si je puis dire. Farhat, Tilda, Ali et Ben, 4 raisons qui ont été englouties dans la Manche. Paix à leurs âmes. Oh, ils sont morts, détruits, exterminés. Vous avez gagné. Ce qui veut dire en d'autres termes que j'ai gagné. Comment as-tu réussi ce coup de génie? Grâce à ma patience et mon efficacité, une belle et grande explosion, un plongeon dans la mer et... Merci Farhat, on vous rappellera. Non, ça semble trop facile. Ah. Facile? Vous croyez que ça a été facile de créer un énorme nuage, de dissimuler une machine aussi complexe, de mettre le feu à 800 tonnes de pétrole? Non, croyez-moi, ça n'avait rien de facile. Mais passons, le plus important, c'est que nous sommes à présent les maîtres du monde. Nous? Comment ça, nous? Il n'y a pas de nous, ridicule insecte rampant. Je suis et je resterai le seul maître du monde, à jamais. Mais si en effet Farhat est bel et bien mort, personne ne sera plus en mesure de recomposer le Shariman. Et vous ne me serez donc plus d'aucune utilité. J'appelle tous mes cousins de par le monde. J'appelle tous mes cousins de par le monde. J'appelle tous mes cousins de par le monde. Ben Benaben a des ennuis. Il a besoin de ses cousins, je dois les prévenir. À tous les membres du clan des cousins Ben. Ben Benaben a des ennuis. Je répète, Ben Benaben a des ennuis. Il a besoin de l'aide de tous ses cousins. Compris, je transmets le message. Nous nous rassemblerons à l'endroit habituel. Soyez présents. Faites passer le message par tous les moyens possibles. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Votre cousin Ben Benaben a besoin de vous. Ne l'abandonnez pas. Mademoiselle Swanson, que faites-vous ici? C'est pas ce que vous croyez, enfin, peut-être que si, mais dans ce cas précis, je vous promets que j'ai une Veuillez me excellente raison suivre, de- je vous prie. Bon sang, ben là, je vais y passer, c'est sûr. Entrez! Gentlemen, Mademoiselle Swanson est de retour parmi nous. Le retour de la fille prodigue, c'est Vous avez enfin décidé de réintégrer cette université. Voilà une réjouissante nouvelle. Ce n'est pas tout à fait ça, monsieur. J'ai seulement besoin de... Nous sommes impatients de connaître le sujet de vos nouvelles recherches. Recherches qui, je n'en doute guère, mettent à contribution vos incroyables capacités intellectuelles. Eh bien, puisque vous tenez à le savoir, j'ai le plaisir de vous annoncer que tout se passe à merveille. Mes recherches sont passionnantes et fructueuses. Malheureusement, hier, j'ai été victime d'un malencontreux incident. J'en suis désolé, y a-t-il quoi que ce soit que nous puissions faire? Nous sommes prêts à mettre nos modestes cerveaux à votre disposition. Cela va sans dire, très cher. Bien, pourquoi ne pas vous asseoir et nous exposer la situation? Nous sommes tout ouïs. Quel dommage, je n'aurais pas eu le loisir de tuer Farhat personnellement. Je n'ai plus qu'à me rabattre sur vous, votre majesté. Faites ce que vous voulez de moi. Sans Farhat, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Quel courage, quelle dignité dans le désespoir admirable. Mais ne parlez pas si vite, vous n'avez pas idée des tortures et des douleurs que je vous réserve. Oh, est-ce que je vous ai fait mal? Mes plus plates excuses, je suis confus. Que diriez-vous d'un petit verre de pétrole rafraîchissant, votre majesté? Allez-y, il est de première qualité. Ne soyez pas timide. Ensuite, nous allumerons un beau feu de joie. Quoi, que se passe-t-il? Je sens une présence, un danger. Non, c'est impossible. Ça ne peut pas être. Farhat.
Chemilium primogenitum est une fleur qui ne pousse que dans la lave en fusion. Une fleur qui pousse dans un volcan, étonnant. Eh oui, et pas n'importe quel volcan, s'il vous plaît. Le crac-crac. Eh bien, tout ça ne s'annonce pas très reposant. Qu'est-ce que tu t'imaginais? C'est une fleur extrêmement précieuse, on ne la trouve pas à tous les coins de rue, c'est normal. Et dis-moi, où se trouve ce volcan Patatrac, ou quel que soit son nom? Tu le verras demain matin à l'aube. Si tu accélères un petit peu, bien sûr. Koweït, touché. Arabie Saoudite, touché. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh, mais oui, le Venezuela, touché. La mer du Nord, touché. Oh, je suis trop génial. Toutes les réserves de pétrole sont maintenant à moi. Egokan, non. Oh, vous m'avez fait peur. Vous auriez pu frapper. Imbécile sans cervelle! Je suis vraiment désolé. Je ne vous avais pas vu arriver. Oh, pitié, c'est la vérité. Tu ne vois jamais rien, stupide mortel. Oh, par pitié, posez-moi par terre, pitié. Oh. Auriez-vous l'obligeance de me dire pourquoi vous êtes en colère? Parce que j'ai tué Farhat? Il est toujours en vie, misérable. Non, non, c'est impossible. Je l'ai vu de mes yeux tomber dans le... Silence! Ce prince de malheur n'est pas mort et il se dirige vers le volcan Crac-Crac. Vous en êtes certain? Regarde! Oh, nom d'un geyser! Comme d'habitude, vous avez raison, monseigneur. Très bien, messieurs, je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de revenir à King's College. Vous avez tous entendu parler de la mystérieuse pyramide de Kanchitak. Pendant 150 ans, les plus grands archéologues se sont évertués à la rechercher en vain. Eh bien, messieurs, je l'ai trouvée. Tout ça, vraiment incroyable, vous entendez? Il faisait fausse route en cherchant en Égypte, car en réalité, elle se trouvait... Eh bien, je préfère ne rien dire tant que je n'aurai pas réuni les preuves irréfutables de ce que j'avance. Voilà pourquoi j'ai besoin de consulter les archives de la bibliothèque de King's College. Bien évidemment. Indubitablement. Ce sont les conditions pour que je décide de rester. Chère mademoiselle Swanson, nous nous ferons un plaisir de vous apporter notre collaboration. Soyez-en assurés, au nom de l'archéologie et pour le bien de notre université bien-aimée. Cousin, votre attention s'il vous plaît. Très cher cousin, je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir répondu avec tant de promptitude à mon appel de détresse. Hé, la famille, c'est sacré. Voilà une parole pleine de sagesse. Mais je reste cependant conscient des gigantesques distances qui nous séparaient et de tous les problèmes que vous avez dû rencontrer pour être présent, arrivant des quatre coins du monde pour m'apporter les dernières merveilles scientifiques et technologiques qui me permettront de reconstruire la tente du clan des cousins. Une tente qui s'est avérée, en de nombreuses occasions, indispensable à mon jeune maître, le prince Farhat, dans son combat pour terrasser Egokan et les forces du mal. Procédons à présent à la cérémonie ancestrale de l'emballage. La tente du clan des cousins est de nouveau parmi nous. Cousin Ben Banaban, il me semble que vous avez oublié quelque chose. Cousin Ben Ishiban Ben. Le traité sur les ruminants du professeur Archibald Theodore Williamson vous serait-il d'une quelconque utilité, mademoiselle Swanson? J'ai bien peur qu'il n'ait aucun rapport avec notre sujet. L'un de mes meilleurs ouvrages. Oh, quel dommage. Vous n'avez nullement l'intention de rester ici, Oh. et tout cela ne concerne en aucun cas une pseudo-pyramide. Ce ne sont que divagations et élucubrations sur un démon et sur sa soi-disant ascension depuis le centre de la Terre. Oh, Egokan est bien réel, mademoiselle Crumble. Pardonnez-moi, vous venez de mentionner Egokan? Il me semble... Oui, j'ai lu quelque chose à son sujet. C'est une légende sumérienne, si je ne m'abuse. Je peux vous assurer que ça n'a rien d'une légende. Egokan est un être maléfique qui pourrait anéantir cette planète et tous ses habitants. D'où ce petit subterfuge, car en fait ceci concerne l'un de vos anciens élèves. Il court un terrible danger. Grand Dieu, de quel élève s'agit-il, par Saint-Georges? Du prince Farhat. Il s'est révélé être un atout majeur pour King's College et obtenu son diplôme avec les félicitations du jury. Son Altesse le Prince Farhat est en danger. Par Saint-Georges, je ne le tolérerai pas. Je vous prie de nous faire un rapport détaillé de cette déplorable situation. Alors, t'es content maintenant? C'est l'aube. Et qu'est-ce que je vois? Crac-crac. Laisse-moi reprendre mon souffle. Ensuite, je m'attaquerai à cette pente. Snarkov! Nom d'une tempête de sable, il est temps d'avaler la dernière potion. Suis-moi, petit gars. C'est pas un ridicule cactus qui va me protéger. Fais-moi confiance. Potion de giganticification. Wow!
Bah oui, il faut mettre un petit peu de piquant dans sa vie. Aïe! 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 Ah, aïe! Ah! Aïe! Ah! Ah! Egokan provoque des tremblements de terre, des ouragans. Il peut faire naître le brouillard au milieu du désert, ou soulever un raz-de-marée haut de plusieurs centaines de Et mètres. qu'en est-il de son serviteur, ce Snarkov? Oh, c'est un homme dévoré par la cupidité, sournois et fourbe. En d'autres termes, un homme d'affaires. En plein dans le mille, professeur Jones. Mais qu'essaie-t-il d'accomplir exactement? Empêcher Farhat de réunir les fragments du Shariman. Le Shariman? Un cristal aux propriétés étonnantes. D'anciennes légendes sumériennes en parlent comme d'une source inépuisable d'énergie. Et rappelez-vous que le désert remplace une plaine fertile qui autrefois s'étendait à perte de vue. Mademoiselle Swanson, êtes-vous en train d'insinuer que ce Shariman pourrait résoudre le problème de production énergétique de cette planète? Et nous libérer de notre dépendance envers le pétrole? Ça, je l'ignore et on ne le saura jamais si Egokan réussit à empêcher Farhat de mener à bien sa mission. Comment se fait-il que ce jeune homme soit le seul capable de réunir les fragments du Shariman? Pour les mêmes raisons que Saint-Georges devait battre le dragon. Que d'imagination! C'est aussi ce qu'on a dit quand Einstein a présenté sa théorie de la relativité. Et la loi de la gravité. Notre devoir est on ne peut plus clair. Nous devons aider cette jeune et courageuse personne. Je suis d'accord. Dites-nous de quoi vous avez besoin. Hein? Oh, cher cousin Benichiban, c'est la plus belle poêle que j'ai jamais vue de toute ma vie, une merveille. Et elle est à toi, cousin, prends-la. Je te ferai honneur. Voyons. Allez, plus vite! Elle n'aurait pas pu pousser dans une jolie clairière, ta fleur de malheur. Si c'était aussi facile à dénicher, tout le monde s'en procurerait. Il y aurait bien trop d'alchimistes et de potions dans le monde. Mes petites chéries, les voilà. Est-ce que tu les vois sur les rochers? Là, juste en bas. Formidable, mais comment on va faire pour les cueillir? Mademoiselle Swanson, un moment, je vous prie, j'ai quelque chose pour vous. Eh bien, allez-y, ouvrez-le. Oh, c'est trop beau pour être vrai. Il devrait Merci. vous être utile. J'ai ajouté 100 000 gigas de mémoire. Je sais pas quoi vous dire ni comment vous remercier, ça me touche énormément. Oh, c'est inutile, vraiment. Puis-je vous demander ce qui vous fait changer d'avis? Eh bien, disons simplement que je commence à me souvenir de... comment dirais-je? De certains détails marquants concernant notre dernière rencontre. En d'autres termes, vous vous souvenez d'avoir vu Egokan? L'honneur de King's College est entre vos mains. Donnez à cette brute maléfique une leçon dont il se souviendra. Comptez sur moi. Je ne vous décevrai pas. Oh, nostalgique jeunesse, si j'avais 20 ans de moins, je partirais avec elle. 20 ans? Disons plutôt 40. C'est ça, vas-y, continue. Et maintenant, un poil sur ta gauche, un petit bond sur la droite, et d'une, et de deux... Allez, encore quelques bouquets et on en aura assez pour tenir 300 ans. C'est le temps que ça met à pousser, alors autant faire des réserves, quoi. Oh, regarde, Egokan! Farhat, au secours! Ombre, vite, sors de là! Ouais, vas-y, mets turbo, ombrette! Ne savez-vous pas qu'il est strictement interdit de ramasser des fleurs? Il détruit tout! Les alchimiliums! Il n'en reste plus qu'une! Allez, vite, attrape-la! Alla machine, Jamische, Sharekiratum Razi. Non, d'une tempête de sable rouge! Cette grosse limace baveuse va finir par me voir, mais j'ai encore une petite chance! Et adieu! Ombre, viens ici! Attention! Et oh, Pat, ça m'arrangerait si tu envoyais ton ombre pour venir me chercher! Et surtout te pressera, hein? Tu dois aller secourir Ali! Plus facile à dire qu'à faire. Allez, fonce! Maintenant! Bravo, maintenant reviens! Bon, il faudra qu'on se débrouille avec ça. Vous ne sortirez jamais d'ici vivant.
Ah oui, à ta place, j'en serais pas si sûr, sale démon! Inutile de te rappeler que tu es une cible plus grande, donc plus facile à atteindre. Et le niveau de la lave monte! Si Egokan réussit à fermer la bouche de ce cratère, on est fichu! Et on est cuit, comme on dit. Le niveau monte trop rapidement! On n'y arrivera jamais! Un petit brin devrait suffire. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai juste besoin d'un petit peu de lave. Alors, voyons voir. Ah, parfait. Tu en avais un petit peu dans les cheveux. Bon, raccroche-toi bien et désolé pour ça, petit gars. Et en rouge pour la Egokan devrait nous laisser tranquilles pendant un moment. Pour une fois, tu as raison, petit gars. Alors ça, c'est une première. Et maintenant, direction le point de rassemblement. Et j'espère que Tilda et Ben sont également sur le chemin du retour. Hein? Non, du noisy, ça séché. Ben, voilà Ben. Bonjour, mes amis. Hé. Ah. Oh, et regardez, voilà Tilda. Farhat! Ali! Mon jeune maître. Farhat! 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 Nous sommes de nouveau tous réunis, j'ai tant de choses à te raconter. Moi aussi, Tilda. Bon, ça va, on a compris, ça suffit comme ça, les câlins. Oh, regardez qui va là. Alors, comme ça, on me sous-estime, avorton. Grossière erreur, et elle va vous coûter très cher. Non, je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas assez de temps pour préparer une potion. Laissez-moi m'en occuper. Vous avez vu ça? Il a découpé l'avion en deux. C'est passé comme dans du beurre de remarque yak. est bien tranchante. Ça fait 2-0. Snarkov ne devrait pas revenir de sitôt et on ne s'en plaindra pas. Ben, si cette poêle cuit aussi bien qu'elle découpe, nous allons vivre comme de véritables petits gourmets grâce à toi. Votre attention, les amis, nous y sommes. Le prochain rendez-vous avec le Shariman sera en Afrique, au milieu du Sahara, sur le mont Alpouzou. Parfait, il est temps de faire nos valises. Tout le monde dehors. Mais ça va, pour qui il se prend, lui? Je me suis mal exprimé. Je voudrais juste vous montrer quelque chose. Vous êtes prêts? Aïe. Et voilà le travail. Alors, qu'en dites-vous? Comme au bon vieux temps? Ah, toujours aussi incroyable. Bravo Ben, c'est formidable.